nous intervenons ici sur l'étang d'Ourbine dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides. Toute la semaine, des actions sont réalisées partout en France pour célébrer cette manifestation qui est due donc, à la signature le jeudi 2 février de la Convention Ramsar qui a pour but de protéger les zones humides. Donc ici, on a l'exemple de la lagune qui est une zone humide à préserver et qui est labellisée Ramsar. Aujourd'hui, ça a été d'accueillir le tout public pour lui permettre de découvrir la biodiversité de cet espace et son rôle également, puisque les zones humides ont un grand rôle, notamment dans la protection des inondations. Et donc, on a souhaité réunir un maximum de structures autour de nous, donc notamment le département, le conservatoire du littoral, le parc, etc., de façon à pouvoir présenter un maximum de choses au public pour leur permettre de découvrir à la fois le fonctionnement d'une zone humide, les oiseaux qu'on peut y trouver, mais également les amphibiens, etc., pour vraiment permettre au public de pouvoir poser toutes les questions qu'il se pose et de trouver des réponses sur cet espace. L'aspect zone humide de l'étang, puisque dans les zones humides, il y a également les rivières, les estuaires, etc. Donc c'est vraiment focalisé sur la lagune d'Ourbine, l'étang d'Ourbine, et donc sa biodiversité spécifique. Et voilà, toutes les questions qui pourraient se poser autour, son fonctionnement, son rôle, et voilà, quelle espèce on trouve ici à Ourbine. L'intérêt justement de ce genre de manifestation, c'est aussi de pouvoir rencontrer les gens en personne et de pouvoir poser sans complexe les questions que l'on a, réponses que l'on n'aurait pas forcément par exemple lorsqu'on a des reportages à la télé, etc. Là, l'avantage, c'est vraiment d'être au contact du public et de pouvoir répondre à ces questions et de leur présenter les choses. On intervient aujourd'hui pour le tout public et on interviendra également jeudi pour les scolaires où là on va recevoir plusieurs classes afin de vraiment leur permettre de découvrir de manière un petit peu ludique et puis sur place cette belle biodiversité de l'étang. Moi je dis qu'il n'y a pas de public préférentiel puisqu'on peut apprendre à tout âge et puis il n'y a pas de questions bêtes et autant tout le monde se pose des questions. Après c'est vrai que les enfants ont une curiosité et également ils remontent les informations à leur famille, donc ça permet de toucher un large public. Donc c'est vrai que les enfants c'est toujours un public un peu privilégié mais il n'y a pas de... La journée nationale, c'est le 2. Voilà. C'est pour ça que le 2 est maintenu. La journée du 2, donc, qui est le jour de la signature en fait, de la Convention Ramsar. Voilà. Dimanche prochain. Ça, c'est le département avec le bord. Dimanche prochain, c'est pas le bigouille. Et le troisième, attendez, il n'y a pas le bigouille et il y a une sorte. Sur le golo. Sur le golo.